Alors, pour commencer, je vais d'abord, on va voir l'interface. On va voir l'interface de notre éditeur en ligne. Alors ici, vous avez le logo de la page, P5GS d'abord. Oui. Et ici, on a, comme dans tous les logiciels, New, c'est pour créer un nouveau projet. Save, sauvegarder. Open. Alors, Open, il sert à quoi? Open, c'est pour des projets que vous avez déjà eu à créer. Donc, si vous voulez revoir un projet que vous avez fait il y a longtemps ou bien retravailler dessus, vous allez dans Open et ça s'ouvre. Ensuite, on a des exemples. Donc, il y a des exemples préchargés dans l'éditeur. Et vous pouvez voir, il y a des travaux, quelques travaux sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Vous voyez, vous pouvez modifier puisque c'est totalement open source. Et pour créer, vous vous inspirez pour créer. Si vous n'avez pas trop d'idées, commencez d'abord. Oui. Il y a même pour du son. On peut vraiment travailler plein de choses avec du son, de l'image, du graphisme. Voyez. On va revenir. New. Alors, on va voir une chose. Vous pouvez même le télécharger pour travailler en offline. Je prends un autre projet. Donc, on peut voir ici, vous pouvez partager, le télécharger, donc télécharger ou dupliquer pour le modifier. Il sera donc toujours accessible. On revient en mode projet. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est pour l'édition du code, si vous voulez tidy code. Ça c'est quand vous travaillez et que vous voulez ranger votre code. Voilà. Si votre code est désordonné et que vous allez sur tidy code, il essaie de ranger. Find, CTRL F ou commande F, c'est pour dans tous les logiciels, donc tous les, oui. Si vous voulez rechercher quelque chose, vous trouvez. Donc Find Next, vous trouvez le prochain. Find Previous, retrouvez le précédent. Alors, dans le sketch, vous pouvez rajouter des fichiers. On va voir comment on fait pour rajouter des fichiers, des images ou d'autres sons. Vous pouvez rajouter, créer un nouveau dossier. Par exemple, vous chargez les images et il sera juste à côté ici. Donc voici le dossier qu'on vient de créer, tout simplement. Ici, CTRL, commande Enter, c'est pour, ça correspond à ce bouton Run pour lancer le code, pour voir ce qui se passe, et Stop. Alors le Help, c'est quoi? Si vous voulez les différents raccourcis clavier, vous pouvez les avoir dans le Keyboard Shortcut. Et aussi les références. Oui, les références c'est très important parce que ça vous renvoie directement au site web. Et vous pouvez ainsi voir toutes les fonctions qu'on peut utiliser. C'est un outil très important, surtout quand vous n'arrivez pas à comprendre le fonctionnement d'un élément. Il faut se rendre dans les références et voilà, vous comprendrez l'utilisation. Et souvent, c'est pas toujours facile.
Et pour celui-ci, About, bah, il vous donne simplement tout ce qu'il y a autour du projet P5GS qui a été créé par, comment il s'appelle cette dame, Lauren McCarthy du MIT, qui travaille avec K-Series et Ben Fry, tous des étudiants du MIT. On aura le temps s'il y a moyen, mais de revenir dessus. Donc si vous voulez vous lancer dans d'autres recherches, il y a plein de tutos et plein d'autres choses. Alors, on a terminé avec le menu contextuel. Ici. On descend plus bas. Donc vous savez déjà, ça c'est l'insigne du bouton play pour visualiser le code. Donc à chaque fois qu'on va écrire, on va appuyer sur ce bouton et visualiser. Ça c'est le bouton stop. Alors il y a une fonctionnalité très intéressante, c'est l'auto-refresh. L'auto-refresh, si je dois écrire par exemple du code à l'intérieur, pour ne pas appuyer ici tout le temps, il faut cocher ce auto-refresh. Ça a pour particularité de rafraîchir la page. Comme ça, vous voyez en direct ce que vous faites. On peut voir en direct ce qu'on fait en live. Okay. Voilà. Ok. Ici, on a le paramétrage. Vous pouvez choisir le thème. Si vous préférez en mode sombre ou bien contrasté. Ouais. Je pense qu'il n'est pas mal celui-là. Ouais. Si vous préférez agrandir, voilà, c'est pour agrandir le texte. Ça c'est pour le son, voilà. Et là, on va activer celui-ci pour qu'il y ait un auto-enregistrement. Auto-enregistrement, comme ça, même si vous perdez un moment, le navigateur ne fonctionne pas, au moins vous aurez sauvegardé. Donc je vais revenir en mode light. Et ici, j'ai oublié de vous dire, c'est là que vous donnez un nom à votre projet avant de sauvegarder. On va l'appeler par exemple, je vais l'appeler comment? Intro, non, ou bien partie 1. Vous voyez, dès que je fais ça, il me dit projet sauvegardé. Alors, maintenant on va descendre pour voir un peu ces deux fonctions. Nous avons ici les deux fonctions principales de notre projet. On aura toujours ceci quand on va commencer. Donc dans tous vos projets, il faut toujours avoir ces deux grandes fonctions. Parce que on a la première fonction setup. Alors le setup c'est quoi? C'est la mise en place de votre projet. Imaginez par exemple vous voulez créer un jeu. Il faut d'abord mettre en place les dimensions par exemple de la fenêtre, la taille de la fenêtre du jeu, le fond d'écran, la couleur et quelques autres paramètres en place avant de commencer à placer des éléments graphiques, des éléments d'animation. Et en parlant d'animation,
tout ce qui est dessin va se produire à l'intérieur de cette fonction draw. Alors quand je dis à l'intérieur, c'est quoi? C'est que tous les codes s'écrivent entre ces deux accolades, jamais à l'extérieur. Parce que si on écrit à l'extérieur, du coup, ici, si je lance, il devient tout rouge. Il ne comprend pas, il dit qu'il y a un souci. Même si j'écris quelque chose de sensé, il va me dire qu'il y a un problème, que ellipse n'est pas défini. Il ne le reconnaît pas. Par contre, si je le mets plutôt à l'intérieur, il le reconnaît. Sauf que comme notre fond est tout noir, vous ne le voyez pas. Je vais le mettre en blanc. Alors il est là, 0, 0, 0. Si je mets 100, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de dessiné sur notre fenêtre. Alors maintenant, on va revenir maintenant sur ce détail. Create Canvas. Le canvas, c'est quoi? C'est simplement cette petite partie ici. Le petit carré que vous avez. Donc, Create Canvas est la fonction qui permet de dessiner cette fenêtre de visualisation. Ok. Et on va travailler avec des coordonnées. On a par exemple ici la coordonnée de longueur. Et ici la coordonnée de hauteur. Donc X et Y. Imaginez que le point 0 se trouve ici. Donc 400 sera là. 0, 400. Si je change cette valeur, si je change 4 en 6, vous allez voir que notre fenêtre va s'allonger. Et si je change ce 4 en 5, il va aussi s'allonger, mais peut-être c'est pas très visible. Puis si je lui mets 1000, vous voyez qu'il s'allonge de manière longitudinale. Ok, voilà. Ensuite, on va remettre ceci un peu dans les normes pour pouvoir voir. Et maintenant, on va voir cette fonction, la propriété background. Alors, background, c'est tout ce qui a trait à l'arrière-plan de notre fenêtre uniquement. Et rien d'autre. Donc, background, c'est uniquement pour cette fenêtre de visualisation. La couleur. On va aussi voir plus tard que on peut donner une image de fond à cette fenêtre. Et la vidéo qui va suivre, je vais vous expliquer le principe de couleur dans notre background. Et ça va aller rapidement. À tout à l'heure pour les couleurs.